Hello les comètes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances pour les personnes qui sont en vacances et pour les personnes qui travaillent encore. Force à nous, je suis avec vous. Je sais pas si vous avez remarqué en ce moment, mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en panne de lecture. En tout cas, j'ai vu ça plus sur BookTok parce que j'ai plus TikTok pour l'instant. Mais voilà, donc pour pallier à ça, j'ai voulu faire une vidéo pour sortir de la panne de lecture. Mais avant tout, je vais vous présenter ce que je lis en ce moment. Et je lis Les filles comme nous de Daphne Falassi Andrades. Je sais pas trop comment résumer ce livre. En fait, on va suivre le quotidien de 5 jeunes filles qui vivent dans un quartier un peu pauvre de New York. Et leur point commun, c'est qu'elles ont toutes la peau brune. Et pourtant, elles ont toutes des origines différentes. Donc ça veut dire qu'il y en a qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud, d'Asie du Sud aussi. Et ce qui est cool en fait, c'est qu'elles ont toutes ces origines différentes et qu'elles se rencontrent en fait qu'elles ont pratiquement toutes le même quotidien. Et c'est ça qu'en fait qu'on retrouve dans ce livre, c'est toutes les similitudes qu'on peut retrouver pour les jeunes filles de notre génération, en tout cas pour les jeunes filles racisées. Vous savez que j'aime pas ce mot, mais c'est pour que vous puissiez comprendre mon propos, et voilà. J'aime beaucoup trop, je me suis reconnue dans tellement de situations dedans. Oh, c'est trop grave. Et le pire, c'est que c'est même pas en France, c'est vraiment de l'autre côté du globe. Et ce que je trouve fou en fait, c'est qu'on est presque toutes les mêmes, pas les mêmes problématiques, alors qu'on vient même pas du même continent. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu. Enfin bref, lisez ce livre, il est trop bien, c'est une pépite. Chose faite, maintenant passons à la vidéo. Avant que la vidéo ne commence, petit disclaimer, je vous donne des conseils qui ont fonctionné pour moi, donc je ne sais pas si ça va fonctionner pour tout le monde, mais globalement ce sont des solutions qui fonctionnent sur pas mal de gens. Donc si jamais ça ne fonctionne pas pour vous, je vous invite à chercher d'autres solutions. Voilà. Donc le sujet du jour, c'était comment sortir d'une panne de lecture. Alors, première chose, prends une pause. Je sais que t'as envie de dévorer tous les livres qui sont dans ta bibliothèque. Je sais que t'adores ça, que t'adores passer des nuits blanches à terminer des chapitres, à terminer des livres. Mais il faut que tu prennes une pause en fait. Parce que même si pour toi c'est une passion, ça ne reste pas vraiment une activité. Donc ça requiert de l'énergie. Sauf que l'énergie, elle n'est pas inépuisable. Elle s'épuise. Donc au bout d'un moment, il faut recharger les batteries. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de me reconnecter un petit peu à la réalité, donc j'arrête pas forcément toutes mes lectures d'un coup, mais je prends plus de temps pour moi. Par exemple, je sais qu'à partir de fin juin, début juillet, j'ai pratiquement arrêté toutes mes lectures, sauf celles que je lis en ce moment, mais c'est vraiment, je prends mon temps. Là, ça fait 2 jours par exemple que j'ai pas lu, et vraiment je prends mon temps, j'essaie de... Si je sens que j'ai pas envie de lire, je lis pas. Je vais pas me forcer juste pour pouvoir faire du contenu après sur les réseaux. Voilà. Secondement, il faut essayer autre chose. Je sais, on adore la romance, on adore les thrillers, on adore le développement personnel, on adore les comédies romantiques, on adore les comédies tout court. Mais au bout d'un moment... Mais il se peut qu'à un moment, notre cerveau arrive à saturation. C'est quelque chose qui m'est arrivé avec la romance. C'était au début de l'année, je ne lisais que ça. Je buvais de la romance. Je me nourrissais de ça. Je ne me nourrissais que de ça. Au bout d'un moment, j'ai commencé à saturer parce que c'était toujours les mêmes schémas constructifs, c'est-à-dire qu'on avait toujours 2 personnes qui se connaissaient pas forcément ou deux personnes qui se connaissaient de loin. Et après, par un curieux hasard, ils venaient à se mettre ensemble. Et il y avait toujours un ex qui sortait de nulle part, qui venait foutre un peu son grain de sel dans le couple. Et puis après, il y a l'un des deux qui va défendre l'autre face à l'ex. Puis après, ils vont devenir happily ever after. Ils vont créer une famille, avoir un chien, construire une maison. Non mais je rigole, hein, j'adore la romance, c'est vraiment ma passion. Mais juste, il y a des fois où je lise autre chose. Donc après, j'ai commencé à m'intéresser au thriller. J'ai lu Shelter de Aaron Goben. Je crois que je préfère le livre à la série. J'ai lu le livre, j'ai acheté les 2 tomes suivants, sauf que je les ai pas encore commencé, et j'ai commencé la série. Sauf que en fait, la série, j'ai l'impression que c'est un condensé des 3 romans en même temps. Du coup, c'est un spoil sur les 2 autres romans. Donc je vais terminer les livres, après je vais terminer la série. Voilà, donc du coup j'ai changé un peu de registre littéraire. Je me suis intéressée aussi au drame aussi. J'ai lu Petit Pays de Gaël Faye, une vraie pépite aussi, qui est sur la guerre au Rwanda. J'ai lu les Yasmine Khadra. Ah, j'adore Yasmine Khadra. J'adore, mon préféré, je crois que pour l'instant, c'est Pour l'amour d'Elena. Parce que vraiment, la romance, c'est vraiment en fond du livre. Et donc là, on s'intéresse plutôt aux gangs et aux cartels. Il me semble que c'est au Colombie, je sais plus, faudrait que je regarde. Une vraie pépite. Donc voilà, je vous invite à faire comme moi et à essayer d'autres genres. Par exemple, soit le drame, sans la romance évidemment. Le drame, les thrillers, pour les personnes qui n'ont jamais essayé la romance. Voilà. Troisième point, on peut essayer de changer de format. Si vraiment les autres genres ne t'intéressent pas, tu peux essayer de changer de format. Par exemple, tu peux essayer les webtoons.
ou les mangas et les BD. Je sais que c'est pas le même format, mais je les mets ensemble parce qu'il y a la notion d'image et de dialogue ensemble. Donc ça dynamise un peu ta lecture, ça peut être déjà plus attrayant d'avoir les images en face de soi, et ça change déjà de ta lecture classique. Ou sinon, il y a aussi le théâtre, dans lequel on retrouve aussi une multitude de genres très intéressantes, tout aussi intéressantes les unes que les autres. Quatrième point, tu peux aussi essayer la VO. Porque no en inglés? Oh, I'm kidding, my Spanish is really, really bad. You probably speak English a little bit better than you think, but just like me, you're afraid to try because of what people will say about you and your lack of exercising, so you never speak English. But you certainly can read better than you expect, so why not try it together? Personally, romance is my favorite topic, and I'm more into friends to lovers, so I will start with Binding 13 of Chloe Walsh. And if you understand this part of the video without using the subtitles, let me know in the comment section what will be your next book that you will read in a foreign language. Cinquième point, écoute-toi. C'est sûrement le plus important de tous, parce que soyons francs, les réseaux sociaux c'est vraiment un piège à portefeuille. La surconsommation, on en bouffe tous les jours, sans même le savoir, et ça nous pousse à acheter parce qu'on a envie de faire comme tout le monde, enfin on a envie d'avoir les mêmes livres que tout le monde, on a envie de pouvoir discuter des livres avec tout le monde, et c'est très difficile de résister. Je ne juge personne, parce que moi aussi je suis dedans. Ça fonctionne pas qu'avec les livres, hein, c'est un peu avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, tout ce qui rend les autres heureux. On a tendance à penser que ça peut nous rendre heureux aussi, alors qu'en fait c'est juste un effet de groupe. Et en fait on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes goûts, et c'est ok. C'est ok. On est tous différents, on a tous notre personnalité, et en fait il faut pas juger un livre parce qu'il a plus de notoriété qu'un autre. Donc c'est pas parce qu'il y a un livre qui va battre des records de vente qui va avoir plus de valeur par rapport à un livre qui vient de sortir d'un auteur ou d'une autrice indépendante. Enfin, faut vraiment s'écouter, faut vraiment suivre son cœur par rapport au résumé que vous lisez. Ou à la couverture, si c'est par rapport à la couverture que vous choisissez au livre. Pour finir, je vais énumérer un dernier point, qui est la course. La lecture, ce n'est pas une course. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas lu de livre pendant un mois que vous êtes en retard. C'est juste votre rythme à vous. Donc si vous avez envie de lire un livre par mois, un livre par an, faites. Il n'y a pas de course, il n'y a personne qui va venir vous mettre un truc sur la tempe pour vous dire de terminer le livre. Personne ne va mourir si vous ne terminez pas le livre qui est sur votre table de chevet, d'accord? Prenez votre temps, c'est pas une course. Voilà les comètes, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai pu vous aider à sortir de votre panne de lecture. Voilà, si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et on se retrouve... Je viens de plus d'aide parce que voilà. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, bisous.